Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 666e Assemblée ordinaire de la Commission scolaire de langue française. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints par les médias sociaux ou qui nous écouteront en différé un petit peu plus tard. Donc, vous avez les commissaires devant vous, l'ordre du jour. Je vais la lire rapidement. Donc, point 1, accueil et bienvenue. 2, adoption de l'ordre du jour et absence motivée. 3, adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021. 4, suivi du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021. Voyage international. Point 5, rapport de la direction générale. 6, mise à jour. 3 points, mise à jour du comité conjoint, mise à jour pour le développement du plan stratégique, mise à jour de l'étude des zones et du transport scolaire. 7, affaires nouvelles. 8, correspondance. 9, agenda automatique, Fédération nationale des conseils scolaires francophones et la PISTA. 10, date et lieu de la prochaine réunion. Et point numéro 11, levée de la réunion. Je pense qu'on a quorum, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a des points à ajouter à l'ordre du jour? Donc, j'accepterai une proposition pour l'adoption, proposée par Diane, appuyée de Stéphane. Tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Contre, vous levez la main droite. Abstention, adopté. Point 3, adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021. D'abord, est-ce que vous avez noté des erreurs, des omissions ou d'autres corrections à apporter au procès-verbal du 9 mars 2021? S'il n'y a pas d'erreur ou correction à apporter, j'accepterai une motion d'adoption. Bonnie, appuyé de Greg. Tous ceux en faveur, vous levez la main droite. Ceux contre, vous levez la main droite. Abstention, adopté. Au niveau des suivis, point 4, suivi du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021. Voyage international, M. François. Oui, alors, comme demandé, on a fait un suivi en particulier avec la responsable pour le voyage à l'école François Buot, alors dans le groupe de voyage. Et puis, après consultation, il a été déterminé que l'année qui vient pourrait ne pas être propice pour un voyage. Alors, il demande de reporter d'une année. Alors, il demande je pense, une résolution du Conseil avec EF Tour pour demander de reporter d'une année le voyage, donc le faire en 2023. Malheureusement, la conséquence, c'est que les élèves qui auraient dû être au voyage en 12e année l'année prochaine, on voulait voir si c'était possible pour eux de participer en tant qu'anciens étudiants. Oui. Et puis ça, ce n'est pas une possibilité à cause des assurances et puis le fait qu'ils ne sont pas étudiants pour nous. Alors, mais quand même, ils maintiennent la recommandation de repousser à 2023. OK. Et pour la compagnie, il faudra avoir une proposition du Conseil? Dans le contexte actuel, la compagnie est extrêmement flexible. Oui. Je crois qu'une résolution serait probablement une belle façon de les appuyer au cas où il y aurait je crois que c'est ce qu'ils souhaitent, d'avoir une recommandation du Conseil. OK. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Gregory propose. Bonnie appuie. Tous ceux en faveur de la proposition, vous levez la main. Ceux contre, vous levez la main. Abstention, adopté. Parfait. Monsieur François, on est dans votre rapport. Avant d'aller plus loin, on est dans les suivis. Je ne sais pas, peut-être c'est dans le rapport, mais je me demandais si on pouvait avoir un suivi. Il y avait dans le procès-verbal qu'on allait avoir une rencontre avec la Fédération de parents le 11 mars. Donc, je me demande si c'est dans ton rapport ou sinon, est-ce qu'on peut avoir un petit suivi de cette rencontre-là? On n'a pas? Okay. C'est pas dans mon rapport. OK. Est-ce qu'on y est allé? Puis comment ça a été?
Te rappelles-tu? Parce que c'était juste quelques jours après la rencontre, là, je me rappelle. Oui. Je peux te dire ceci, la rencontre a été très positive. On a eu des échanges, puis on était assez clair sur les difficultés qu'on avait de leur donner souvent l'information. On a dit qu'on allait leur envoyer la lettre du premier ministre. Ce qu'on a fait, on les avait informés qu'on allait avoir de l'information sur les résultats qu'on avait eus avec le comité conjoint. On les a de nouveau informés par après que ce n'était pas possible, les dates avaient été repoussées. Puis, on a échangé des courriels, la présidente et moi, puis c'était très positif, là. Et puis, on a admis que peut-être qu'on n'avait pas, on n'avait peut-être pas assez fait d'efforts, mais on a quand même fait valoir le point que on traite beaucoup de dossiers. Puis j'ai donné l'exemple d'un des commissaires qui avait eu une vingtaine de réunions dans le mois. Puis j'ai dit souvent, on s'aperçoit que on n'a pas été voir nos partenaires, puis on n'a pas fait de suivi avec la fédération, puis on leur a dit, c'est pas de la mauvaise intention. C'est que souvent, ça va tellement vite, puis on a tellement de dossiers qu'on va vers l'urgent, puis on oublie je vais dire ça, là, développer nos relations avec nos partenaires. Puis je pense qu'ils ont très bien compris. On a échangé aussi le fait que on a été aussi loin que 2018. Pourquoi? Parce que je pense que pas mal tout le conseil d'administration était là. Ça a été très positif sur ce côté-là. Puis pourquoi on avait retiré la mise en demeure? Pourquoi on avait pris la nouvelle direction? Mais qu'il y avait comme absolument rien de fermé pour l'avenir. C'est-à-dire, si ça ne va pas avec la direction qu'on a prise là, il faudra en prendre une autre. Puis, on a dit, on espère que vous serez à bord, puis eux seront à bord sortant. Mais il y a des choses qui ont sorti des deux bords, puis je pense que ça a fait du bien, puis on va continuer à les informer, puis même si c'est juste leur dire on n'a pas rien à vous dire, je pense qu'ils apprécient ça qu'on fait un effort pour les informer. Merci. Puis je pense justement que c'est une bonne idée de continuer à les garder très informés de toutes nos avancées. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées, François. Non, mais puis essentiellement, je pense que c'est comme nous, ils attendent avec fébrilité le résultat des démarches qu'on a fait pour le rattrapage financier en ressources humaines. Puis l'autre élément, je crois, qui attendent beaucoup, c'est notre plan stratégique, qu'on ait un plan avec des échéanciers, je dirais, qui sont ambitieuses parce qu'ils veulent des résultats sur le terrain pour les élèves. Et puis moi, je pense que leur démarche est tout à fait comme parents louable. On peut comprendre des parents. S'ils ne veulent pas des résultats dans 5 puis dans 10 ans, ils aimeraient des résultats maintenant pour leurs enfants. Oui. Pour finir, il y a une question très, très intéressante et difficile à répondre. C'est qu'ils nous ont posé la question, pour vous autres, qu'est-ce qui va être assez? Puis, je veux dire, on a dit qu'on allait certainement avoir cet échange-là aussi avec eux autres. Quand on saura vraiment, on les consultera aussi pour dire c'est ça qui a été mis sur la table. Est-ce que c'est acceptable pour une année, pour l'an 2, puis l'an 3, puis qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, ils sont très intéressés à savoir, mais je n'ai pas senti à la fin de la réunion qu'il y avait... je pense qu'on a vraiment resserré les liens, puis je pense que ça fait un gros bien d'avoir cette rencontre-là. OK. 5, rapport de la direction, François. Oui. Alors, bien sûr, en commençant par justement ce fameux rattrapage financier en ressources humaines, on a hâte d'avoir des réponses puis des informations concrètes pour savoir quelles sont les ressources supplémentaires qu'on aura l'année prochaine. Mais toujours en attente d'un budget voté pour avoir ces détails-là. Donc, rien pour l'instant.
Au niveau de la communication, la promotion, ben, c'est un défi, il ne faut pas se le cacher. Depuis le 31 mars, on n'a pas de personne dans le domaine de la communication et puis de la promotion. Alors, du mieux qu'on peut, moi et Rachel, puis aussi, il faut dire, le reste de l'équipe, on essaye de donner un coup de main pour qu'on puisse continuer à garder des bons outils, des bons moyens de communication à l'interne, puis aussi avec les médias. Alors, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour être sûr que tout le monde sache qu'à l'avenir, s'ils cherchent à nous rejoindre, c'est à nos nouvelles coordonnées. Alors, ça, c'est ça. On a quand même avancé avec une campagne de promotion juste avant le départ du directeur. Et puis, d'ailleurs, vous avez devant vous aussi un des résultats. C'était au début de mon mandat, j'avais été rencontrer chacun de nos 24 partenaires de la communauté acadienne francophone. Et puis, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils étaient les projets, les activités, les choses que chacun de nos partenaires faisait pour notre clientèle, nos jeunes, nos familles. Et puis, c'est un peu le résultat de l'exercice qu'on avait fait. Et puis, on a décidé d'en produire un. Il y en a qui pourraient appeler ça, tu sais, dans un restaurant, là, un placemat, je ne sais pas, un apron ou. Un apron. C'est pas rien qui nous a coûté une fortune. Puis l'intention, ce serait peut-être qu'à chaque année, on pourrait en faire une mise à jour. Comme ça, on pourra bien refléter chacun des partenaires, ce qu'ils font pour les jeunes. Alors, ça, c'est un des projets. Planification stratégique, ben on va, d'après moi, très bientôt. On a eu une très bonne décision aussi du conseil. Je crois que ça a été bien reçu par le personnel. On a consulté tout le personnel. On a eu 99 réponses pour nous aider à identifier qu'est-ce qu'était la mission, la vision, nos valeurs et puis aussi nos objectifs dans chacun des 3 axes qu'on a identifiés. Alors, on devrait être bientôt au mois de mai toute sa ligne pour qu'on aille dans nos écoles et puis aller commencer à travailler sur le plan opérationnel. Alors, comment on va faire vivre ça dans nos écoles puis dans nos communautés. Alors, ça va être la priorité pour le mois de mai et le mois de juin aussi, bien sûr, remettre tout ça ensemble. Mais on a certainement les bases d'un bon plan stratégique puis je suis confiant qu'on pourra faire avancer la CSLF. Au niveau des programmes, alors il y a beaucoup de petites choses, des grandes choses aussi qui se passent au niveau des programmes. On a, vous savez, là, il y a eu 3 jours où on a eu fermé les écoles. C'était un test intéressant. Je veux dire, peut-être pas pour les parents, il faut que je sois sensible au fait que les parents ont eu à demeurer à la maison 3 jours avec leurs enfants ou s'organiser. Alors, c'est pas facile pour les parents. Mais de notre côté, on a réalisé qu'en 24 heures, on était prêt à aller en mode virtuel. Pas le choix privilégié, c'est sûr et certain. L'éducation, c'est d'abord une tâche relationnelle, mais on était vraiment content de voir qu'on était prêt à distribuer des Chromebooks aux besoins. Et puis, on avait déjà des listes à jour. Et puis, notre personnel, puis le personnel des écoles a été formidable aussi. C'était pas 3 jours de congé, je peux vous assurer, les gens ont travaillé très fort pour être prêts à avancer au advenant qu'on a besoin de le faire. Maintenant, on est chanceux à Lille. On a encore réussi à éviter des grosses vagues. On n'a pas eu besoin de le faire. Secondaire renouvelé, on a déjà des ébauches de recommandations. Alors, on va y arriver. On devrait avoir à la réunion au mois de juin une présentation des priorités pour le secondaire renouvelé. Alors, on pourra en reparler le mois prochain, mais au mois de juin, tout devrait être prêt. Les choses avancent bien. Au niveau du leadership, on continue notre travail avec l'Université de Moncton puis Mme Lynn Chantal Boudreau. On est très satisfait du travail, mais c'est certainement un travail à long terme. Travailler avec nos directions, avec notre équipe administrative pour bâtir notre capacité en leadership. Il y a d'autres programmes comme My Blueprint qui continuent à avancer. Au niveau de l'informatique, on a fait, d'abord, on a eu une belle offre de la Voix acadienne, un beau projet d'offrir de la formation à nos élèves, justement, les fausses nouvelles, le fameux comment être capable d'identifier ce qui est des fausses nouvelles, puis des fausses informations. Alors, l'offre a été lancée aux écoles, puis les écoles pouvaient se bénéficier de cette présentation-là. C'était très bien.
Parish School, ça continue, ça avance. C'est beaucoup de travail quand même. Il faut dire bravo à notre gestionnaire Michel qui met beaucoup d'heures pour que on soit prêt pour septembre, mais tout devrait bien aller. Au niveau, justement, dans son domaine aussi, de tous les sites web, on est à 60, peut-être plus à 80-90% du site de la CSLF est à jour. On a encore, d'ici la fin de l'année, on devrait être capable de lancer notre nouveau site web. Et puis, comme vous avez vu aujourd'hui, là, avant la rencontre, on a aussi un site pour les commissaires qui a été mis à jour avec une nouvelle plateforme. Alors, ça, c'est excellent. On est très content avec ça. Au niveau des services aux élèves, c'est souvent beaucoup de travail que, bien sûr, qui ne font pas partie de mon rapport. Il y a beaucoup de travail au sein de l'équipe parce que c'est bien sûr des choses qui sont confidentielles. Alors, on ne peut pas partager toutes ces rencontres individuelles-là. Mais il y a beaucoup d'appui au niveau des écoles, beaucoup de travail au niveau du personnel dans les écoles aussi, je dois le dire, pour rencontrer le besoin de tous nos élèves. Et puis, bien sûr, des fois, nos élèves les plus vulnérables, c'est eux qui ont besoin aussi de plus de cet appui-là. Fait qu'on est très satisfait de l'équipe. Mais ça prend aussi beaucoup de formation. Et puis, cette année, à cause, des fois, la pandémie amène des choses intéressantes. Alors, il y a de la formation qui s'offre de façon virtuelle plutôt que sur place. Et puis, on a un congrès virtuel de l'Institut des troubles d'apprentissage. On a beaucoup de notre personnel des anciennes ressources qui ont assisté, et puis notre personnel d'appui aussi qui a assisté à plusieurs ateliers qui étaient offerts. Et puis, c'est toujours des choses c'est offert à partir de Montréal. Et puis, c'est certainement, même si on les comparait du côté anglophone, à un des congrès les plus à jour dans le domaine des services aux élèves de l'éducation spéciale. L'orthophonie, alors on continue avec la téléthérapie. On est pas mal à jour dans toutes les sessions. Mais ça n'empêche pas que même quand on travaille à distance, on travaille aussi sur place. Alors, il y a eu un travail aussi en présentiel des orthophonistes. Puis c'est important de garder ces relations-là avec nos élèves. Au niveau alors c'est ça, au niveau pour l'orthophonie. Aussi, on a bien sûr, on est toujours en train présentement avec Parish School, il y a aussi une section service aux élèves. Et puis ça va forcer aussi une mise à jour peut-être un peu plus rapide que prévu de l'équipe des formulaires parce qu'il va y avoir un certain standard entre la PSB puis nous, bien sûr, sur les formulaires à utiliser. Alors, ça force l'équipe à se pencher sur les formulaires pour le nouveau système. Mais le nouveau système va amener beaucoup d'avantages. Alors, ça sera, pour l'année prochaine, ça sera un atout certainement pour l'éducation ici à Lille. Aussi, pour la psychologie, on n'a toujours pas de candidat. On a eu une rencontre avec c'est l'ordre des psychologues pour un peu leur expliquer notre enjeu et nos besoins. C'était une rencontre intéressante. Il y avait certainement une incompréhension de part et d'autre, des deux côtés, de la capacité, par exemple, d'un candidat d'aller faire son évaluation en français. Il y avait certainement une ouverture et une flexibilité, ce qui nous a agréablement surpris. Et puis, eux comprenaient mieux aussi les défis que nous, on avait, puis étaient prêts à appuyer. Alors, on va continuer à garder cette relation-là avec l'Ordre des psychologues ici à Lille. Alors, puis on continue à travailler. On a là, avec l'ouverture de la bulle atlantique, éventuellement, on devrait être capable d'avoir aussi, bien sûr, des services à l'externe. Alors, on achète encore des services, mais pendant l'hiver, c'était très difficile d'offrir des services à distance à cause de la fermeture de la bulle atlantique. Alors, on travaille là-dessus. Au niveau du counseling, alors, on a bien sûr, on a une nouvelle personne qui amène toute son expertise avec elle, ce qui est formidable dans l'Est. On a aussi collaboré aussi dans l'élaboration d'une trousse pour le développement des habiletés sociales et émotionnelles des élèves. Alors ça, c'est intéressant. Ce sera un ajout, une ressource supplémentaire pour notre personnel de répondre aux besoins des élèves. Et puis, on siège sur certaines tables. Alors, en fait, on était là comme observateur, je devrais dire. On a une représentation au ministère, puis de temps en temps, on a le sentiment qu'ils oublient les besoins de
la CSLF. Alors, on a demandé si on pouvait y assister, puis on a été invité à siéger sur la table de Bridge Situation Table, qu'on appelle en anglais. On essaie de voir s'il y a des fois des possibilités de collaboration. Tout le monde sait que je suis de la Nouvelle-Écosse, puis il y avait une expertise là-bas qui avait été en demande des élèves. Ce qui est intéressant, c'est la demande des élèves. On voulait parler de la diversité culturelle ici à Lille, puis de besoin au sein de nos écoles de faire un peu plus de place. Puis le coordonnateur là-bas, Karim Amidjkou, a offert ses services. Alors, il y a eu un peu une présentation des différents thèmes qu'ils pouvaient offrir comme service. Alors, ce sera quelque chose qu'on va cultiver dans l'avenir, essayer d'avoir accès à cette expertise-là. Présentement, on est en plein milieu de la planification pour l'année prochaine, l'allocation des ressources, être capable de bien connaître les besoins. Alors, les SNAPS, c'est un peu ça, c'est être capable de bien identifier quels sont les besoins, quel genre de services qu'on a besoin d'offrir. Alors, on est en exercice présentement et puis on devrait avoir un portrait global des besoins puis être capable après, avec chacune des écoles, on est en train de faire ça maintenant, de prioriser c'est quoi les services qu'on a besoin d'offrir à nos élèves au niveau des assistantes en éducation, des travailleurs jeunesse. Alors, ça, les choses avancent bien. On a créé, enfin, on avait travaillé un peu avec le Village des Sources pour parler de l'offre des services qu'ils ont fait dans le passé. On va continuer à travailler avec eux. Enfin, on veut vraiment maintenir un comité. Et puis, on est très content de l'ouverture puis de la collaboration de leur part pour créer vraiment profiter au maximum de ces beaux espaces-là puis des programmes du Village des Sources. Alors, on va continuer à travailler là-dessus. Ensuite, au niveau des ressources humaines, ben là, comme je disais, c'est en plein dans la période où on planifie pour nos besoins l'année prochaine. On est présentement en processus d'embauche pour 2 directions. Alors, on a une ouverture ici à l'École Évangéline puis à École-sur-Mer pour l'année prochaine. Alors, on est dans l'exercice présentement pour embaucher une direction dans ces 2 écoles-là. Ensuite, la même chose on n'a toujours pas de candidature pour des spécialistes, le spécialiste en autisme et puis les enfants immunocompromis. Le poste a été laissé vacant. Alors, on est à la recherche de quelqu'un, mais à ce point-ci, on n'a toujours pas trouvé. Ça va être un défi, puis ça va être un défi grandissant aussi. De trouver le personnel pour travailler en français, surtout du personnel spécialisé. Pour la même chose, même pour les enseignants, alors il y a la PSB qui a lancé aussi dans de la difficulté à trouver des enseignants du côté francophone. Alors, ils ont commencé un exercice d'embauche précoce. Alors, on a cédulé une rencontre le 30 avril à UPI pour aller rencontrer les élèves et les étudiants, je devrais dire, de UPI. On a identifié quand même quelques-uns déjà qui s'intéressent à venir travailler pour nous. Et puis, on serait prêt aussi à avancer pour mettre présentement avec les post-COVID, on a certains enseignants en terme. Et puis, on a déjà communiqué avec eux pour leur dire que l'année prochaine, il y aura un poste. Il y avait des ouvertures. On a eu des bonnes recommandations de l'équipe administrative. Et puis, aussi, on veut sécuriser quelques enseignants aussi qui viennent de UPI pour l'année prochaine, parce qu'on sait qu'avec notre croissance annuelle, on a toujours besoin de 5-6 personnes de plus, 5-6 enseignants de plus. Alors, on va certainement aller de l'avant avec l'offre pour ne pas se retrouver le bec à l'eau, parce que les candidats à l'extérieur de la région même à Moncton, les enseignants à l'Université de Moncton, ils se font vite offrir un poste au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse. Fait qu'il faut être là de l'avant. Ensuite, justement pour le recrutement, on travaille toujours de près avec le ministère et avec Linda Lauder, qui est une consultante qui est embauchée pour nous aider à travailler sur la base de données. On a aussi eu un montant de 15 000 $ pour embaucher quelqu'un pour nous aider justement à la rentrée de données. Alors, on est en train de recruter quelqu'un pour
à venir nous aider d'ici à la fin de l'été pour rentrer ces données-là. Fait que ça va vraiment aider. Il y a les conventions collectives qui vont nous poser un certain défi parce qu'on a 2 négociations, 2 comités qui travaillent présentement. Alors, une, ce sera Lisa Marman, la directrice des services aux élèves, qui va siéger, pendant que l'autre, c'est Nathalie. Mais l'enjeu, c'est qu'ils n'ont pas de personnel. Alors, quand ils siègent aux négociations, ils peuvent être absents pour une semaine. Puis, il n'y a plus personne au bureau pour répondre aux autres appels. Alors, on va se partager des tâches pour essayer de donner un coup de main à ces personnes-là pendant leurs absences. Puis justement, dans notre démarche pour essayer d'aller recruter plus d'employés, pas juste des enseignants, mais on a d'autres domaines dans lesquels on cherche du monde. On a assisté à Destination Canada. Je dois être honnête, pauvre Nathalie, qui était toute voulante d'être à Destination Canada. Elle a passé sa fin de semaine sur un écran à vendre l'île du Prince-Édouard puis la CSLF. Elle a reçu 1400 curriculums vidés. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est 1400 curriculums vidés. Ils ont toutes la formation requise pour différents postes. Alors, maintenant, on est en train de travailler avec la CIF, voir si on peut pas avoir un coup de main. Puis, entre autres, peut-être le 15 000 va peut-être nous aider ou s'essayer de passer à travers tous ces curriculums vitae-là, puis peut-être ressortir là-dedans quelques-uns qui pourraient peut-être devenir des candidats futurs dans notre système. Mais je veux dire, il faut reconnaître que l'avenir est là aussi. La francophonie est très grande en Afrique en particulier, comme continent. Alors, il faut voir le potentiel, mais ça pose aussi certains défis des fois d'aller là. Il faut le reconnaître. Au niveau du transport, on a eu le premier autobus électrique, puis avec le premier chauffeur qui s'appelle Alan Watts. C'était comme une coïncidence, pour être honnête, une belle coïncidence. Alors, ça va être... maintenant, il y a eu la formation et tout, puis il est déjà en poste. Très content aussi, les autobus viennent de Lyon, la compagnie à Saint-Jérôme au Québec, alors qu'il y a eu du financement du fédéral. C'est un beau projet. Ces autobus-là sont faits pour durer l'hiver, donc on s'attend que ces autobus-là vont nous durer peut-être un petit peu plus longtemps que ceux-là qui ont été achetés il y a plusieurs années au Texas puis qui roulent présentement. Ça va passer dans ma maison tous les jours. L'autobus électrique? Ouais. Excellent. Elle n'a pas été en panne pour... Oui, elle arrive à des coins, elle chante de la musique, il y a de la musique qui joue, il y a du son. Oui, la sécurité, je pense. Sécurité, oui. Ouais. Excellent. Excellent. Ouais. Alors, c'est ça. Puis, au niveau des finances, bien sûr, le 31 mars, c'était la fin de l'année fiscale. Alors, d'ailleurs, un rappel que si vous aviez des réclamations à faire, c'est jeudi le 15, qui est la date. C'est 16? Ah, OK. Alors, vendredi le 16, c'est la date limite avant le 31 mars, exactement. Exactement. J'ai les formulaires ici. J'en ai besoin. OK. Et puis, au niveau opérationnel, alors, le seul peut-être changement à mentionner, c'est que là, le gouvernement va aller avec un organisme sans but lucratif pour gérer le programme d'alimentation saine. Alors, c'est certain que c'est quelque chose qu'on suit de près avec, puis la PSB a les mêmes. On veut certaines assurances pour être certain qu'on continue. Je veux dire, c'est un beau projet, là. Et puis, mais on va être certain qu'il y a une redevabilité aussi envers notre clientèle. Comme vous savez, on a fait des démarches avant les fêtes pour améliorer certains éléments du produit. On a eu des beaux résultats. Moi, depuis janvier, on a entendu moins de préoccupations, mais on espère que ça va aller dans cette direction-là. Ça va continuer dans cette direction-là. Projet de rénovation, des réparations. Alors, on parle souvent des plus gros projets, mais il y a eu plusieurs projets de réparation aussi ou d'amélioration des infrastructures qui ont eu lieu depuis le début. Alors, vous avez la liste là, sans la lire. Il y a quand même eu quelques beaux projets. Et puis, juste pour mentionner, ce n'est pas à l'heure du jour. On a bel et bien été en révision en soumission pour trouver quelqu'un qui s'intéresserait à faire notre projet des ondes. On a eu une candidature que je ne vais pas nommer ici parce qu'on est en enregistrement, mais si vous voulez qu'on en discute, le seul problème, c'est que le montant de soumission dans lequel nous, on s'attendait entre 20 et 30 000 $,
On est rendu à 95 000 $. Alors, on avait un petit peu, à être honnête, moi, j'avais un certain malaise à même amener cette soumission-ci à la table. Alors, c'est pour ça que c'est dans mon rapport, mais pas nécessairement avec une intention de... Je crois que c'est un montant un peu dispendieux. Pour la bonne nouvelle, c'est vrai, École-sur-Mer, on a bel et bien accès à tous les espaces maintenant. Alors, on a eu le permis. Alors, on avait accès aux classes, mais là, on a accès aussi aux plus grands espaces, là, aux shops, là, et puis, on est en train de finaliser. Là, on reçoit encore un peu d'équipement ici et là, mais on est pas mal rendu. Les espaces communautaires, préscolaires, ça va très bien. La construction avance bien. Il n'y a pas d'obstacle là. Et puis, l'autre bonne nouvelle, ça, c'en est une très bonne aussi, c'était la dernière phase, là, le gymnase surtout, là, essentiellement, ces gymnases. Le montant de la soumission était beaucoup plus élevé que ce qui était prévu. Ces temps-ci, les coûts de matériaux sont assez élevés. Et puis, mais malgré tout, ça a passé en chambre. Pas notre budget, mais celui-là a été soumis puis a été approuvé. Alors, on va de l'avant avec le projet tel qui a été présenté. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle. On avait des préoccupations il y a juste quelques jours là, de ça. On avait encore des préoccupations. Le projet de l'école évangéline, alors il y a eu une rencontre, puis on a certainement d'autres discussions à avoir. Il y a un premier plan, mais on est encore au début du processus, alors il y a encore d'autres discussions à avoir à ce niveau-là, mais ça avance. Et puis toute la question aussi de l'élaboration des besoins de l'école François Buot. Alors, il y a eu des échanges entre Foster Miller puis notre bureau. Puis travail qui est en train de se faire, même si le comité ne s'est pas encore rencontré. Puis on avait bien dit qu'on allait avoir une rencontre. Alors, il y a un petit délai là, mais on a eu une confirmation qu'il est en train de travailler pour voir qu'est-ce qui est possible de faire sur le terrain actuellement, parce qu'il est certain qu'on pourrait construire. Alors, puis, il va regarder tout, là, pas juste le scolaire, communautaire. Oui, absolument. Présentement, c'est le terrain. C'est voir est-ce qu'on peut ajouter d'infrastructures connexes à l'infrastructure actuelle, puis c'est plus ça qu'il est en train de faire présentement. Donc, en conclusion, c'est ça, c'est le plan stratégique 21-22. Je pense qu'on arrive, on est à bon port, on y est presque. Et puis, on aura un plan pour septembre, assurément. Et puis aussi, on sera prêt à le mettre en place. Et puis, c'est ça, vous avez, comme d'habitude, toutes les belles choses qui se passent dans nos écoles à la fin. Alors, on a seulement pris un inventaire des petites choses qui se passent dans nos écoles. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions pour François sur son rapport? Ben, je demande juste, les lumières d'elle, ça coûte quand même cher, 100 000 $. J'aimerais juste comprendre un peu qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Oui, fait que normalement, ce n'est pas seulement la lumière, c'est tout le balustre qui doit changer. Et puis, fait que c'était quand même assez substantiel. Fait que c'est ce qui explique le coût. Toutes les lumières de toutes ces 4 écoles-là qui vont être changées ou juste extérieures? Parce que... Ça, je ne pourrais pas te répondre dans le détail quand même. Okay, ouais, donc... Mais je pourrais trouver la réponse. Okay, ouais, ça serait bien. Juste que je trouve que 100 000 $, c'est quand même assez considérable. Là. Oui. Ça m'a juste sauté aux yeux quand j'ai vu ça. C'est pas un rush. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour François? Parfait. Merci beaucoup, François. Je sais qu'on te dit ça souvent, mais excellent rapport, complet. Merci beaucoup. Merci. Excellent. On est au point 6, mise à jour. On est à 6.1. La mise à jour du comité conjoint. Je vais demander à Stéphane, Greg et François s'ils ont des choses à nous dire pour la rencontre du comité conjoint qui s'est tenue le 6 avril. Il n'y a pas un grand suivi à faire. Ça a été retardé, là, étant donné que ça n'avait pas passé en chambre et tout ça. On était supposé avoir des nouvelles pour vendredi dernier, je pense, qui était le 9. Puis avec le décès de Prince Philippe, la chambre a été levée, puis il n'y a rien. Ça n'a pas pu être voté en fin de compte, fait qu'on n'a pas encore eu la lettre budgétaire, mais on nous dit qu'on va avoir de belles
de belles surprises, qu'on va être agréablement surpris, etc., là, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a rien de concret pour l'instant sur papier. Parfait. Greg, ou pas d'autres commentaires? Parfait. Merci, Stéphane. Non, pas de... Exactement ça. On attend avec impatience les commentaires officiels du ministère, mais je suis confiant, positif. Même si je ne crois pas au Père Noël, je reste positif. Parfait. Merci, Greg. François, pas d'autre chose. Ça fait le tour. Parfait. 6.2, mise à jour pour le développement du plan stratégique. Oui, alors c'était un peu dans mon rapport. Donc, oui. Je dirais qu'on s'enligne maintenant pour la partie opérationnelle du plan. Alors, on devrait avoir officialisé les objectifs et puis on devrait être capable d'aller revoir. Il y a déjà une série de stratégies qu'on avait identifiées dans lesquelles vous avez participé, puis tout le monde a participé. Je dois souligner que je suis très, très heureux de voir tous les beaux commentaires qui ont été très constructifs aussi, commentaires du personnel dans le sondage sur la vision, mission et valeur. On a eu 99 répondants, c'est pas peu. Je suis très content. Il y avait d'excellentes suggestions puis qui, je suis certain, vont influencer votre décision à la fin sur la vision, la mission, les valeurs qu'on a identifiées. Puis la même chose pour chacune des écoles a aussi pris le temps de regarder aux objectifs qu'on avait identifiés. Et puis, donc, pour le mois de mai, là, on va vraiment commencer à revoir les stratégies et les actions concrètes qu'on va mettre en place pour le faire vivre l'année prochaine. On y arrive. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour François? Au travail, là, également, je pense qu'on va avoir un bel outil complet lorsque le tout sera complété. 6.3, mise à jour, étude des zones et du transport scolaire. Puis François a mentionné tantôt, on en a discuté un petit peu. Puis on veut vous apporter ceci, c'est que avec 95 000 $, est-ce qu'on veut vraiment le mettre là sur embaucher un consultant? Si c'est le désir, il faudra probablement retourner avec d'autres soumissions ou approcher des gens qu'on sait qui ont l'expertise pour le faire ou investir cet argent-là d'une autre manière qui serait aussi important pour la CSLF. Puis François avait quelques idées qu'il m'avait mentionnées. Je trouvais que ça faisait beaucoup de sens avec l'argent qu'on est prêt à investir. Oui, alors c'est 95 561,66 pour être exact, plus taxes. Alors, c'est plus que ça. Et puis, vraiment, avec en attente tout le temps, le fameux attendre notre budget. Et puis, on sait tous que dans nos priorités, il est grand temps que la CSLF ait quelqu'un qui a au moins une de ses responsabilités, autre que la directrice des ressources humaines, là, vraiment, d'être le transport. Alors, pour moi, cet argent-là serait mieux investi dans cette personne-là, dans son poste, d'aller faire le travail de terrain, d'aller rencontrer. Je pense qu'on a besoin de s'asseoir puis aller écouter les gens, aller voir, essayer de comprendre comment on peut mieux orchestrer, coordonner ce service-là. Et puis, pour moi, ce serait préférable d'investir dans un employé que de prendre cet argent-là, d'envoyer ça d'une compagnie qui a plusieurs employés. Puis, moi, ça serait ma recommandation, d'attendre, de voir les ressources qu'on aura, puis d'entamer l'exercice. Les coûts, c'était associé avec le nombre d'heures qui demandaient pour faire le projet, ou est-ce que c'était juste le coût des heures étaient très élevés? Tu prends des consultants à 400 $ par jour, tu peux en avoir à 3 000 $ par jour. C'était plutôt le nombre de temps, je pense que ça allait prendre. Et puis, le fait de travailler dans les deux langues, il y avait, je pense, que plusieurs facteurs qui ont contribué au coût, mais honnêtement, on n'avait pas, on avait arrivé au montant total. Je veux dire, c'est une compagnie, c'est ce qu'ils font, mais ça nous apparaissait un peu. Moi, je trouve que la situation bonne, au niveau qu'on n'a pas besoin de tout de faire, tout ce qu'on voulait faire dans une année, mais si on a un employé qui est à temps plein, tu peux sacrifier un certain nombre de temps pour faire partie des travaux sur une période d'une couple d'années.
Oui. Je crois qu'un employé pourrait prendre en main le travail de consultation auprès de chacune des 6 communautés pour pouvoir éventuellement faire des recommandations au Conseil des commissaires pour revoir ces zones-là. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est le temps. Je veux dire, moi, quand j'ai rentré comme commissaire, ça peut faire 3 ans, on en parlait déjà. C'était une des choses que je voulais qu'on en regarde il y a 3 ans. Mon mandat va être terminé, ça va faire 4 ans. Puis ça n'aura pas été changé là, en toute vraisemblance, de la chose. C'est à se demander si entre nous, on ne pourrait pas regarder à faire ça. Moi, je ne sais plus, là. Je ne sais plus quoi penser. 4 ans, ça commence à être des longs projets pas mal. Puis je ne te mets pas le long, puis je suis d'accord que 100 000 $, c'est trop. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? C'est peut-être une solution, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, quand je regarde la carte de l'île du Prince-Édouard et les 6 zones, il me semble que je vois quelques endroits où c'est plutôt problématique. Là, puis on le sait, entre Summerside et Evangeline, c'est Saint-Timothée. Est-ce que c'est vraiment un gros problème? Entre Rustico et Charlottetown, on sait qu'il y a un problème. Entre Charlottetown puis Souris ou Charlottetown puis Summerside, sur l'autre côté, il y en a-tu? Puis y a-tu tant d'ouvrages que ça pour attendre 4 ans avant de faire ça? Je ne suis pas convaincu, puis je ne sais pas que je vais dire à Rustico, là, en mes comités de parents, puis tout ça, je ne serais pas très, très, très populaire là. Oui. Mais d'un autre côté, en embauchant un consultant, il va nous faire un rapport après ça. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Si on peut trouver une bonne personne qui va travailler juste là-dessus, aller dans les coins chauds tout de suite pour adresser, nous arriver avec des recommandations, peut-être qu'on arriverait finalement à bouger sur ce que ça fait 4 ans. Parce que je ne dis pas que 100 000, je pense qu'il faut le faire aussi. Don't get me wrong. Oui. Ben, oui. Voulez-vous que... Oh, excuse. Non, vas-y. Voulez-vous que François se penche plus en détail sur qu'est-ce que ça pourrait être, ce poste-là, combien d'argent qu'on mettrait dans ce poste-là, puis une petite description de tâches, puis nous présenter ça, puis dire, ouais, ça répondrait à certains de nos besoins. Est-ce que c'est faisable, François? Ou... En fait, on a déjà développé la description de tâches d'un gestionnaire de transport. On a demandé, mais on n'a pas eu la permission d'aller de l'avant pour le faire classifier. Mais c'était la prochaine étape de faire classifier. Mais pour l'instant, c'est l'attente d'avoir une confirmation des postes qu'on a supplémentaires, qu'on a besoin. Puis celui de transport fait partie de la liste, comme vous savez, qui est en haut de la liste de priorité. Il y a aussi des ressources. Des fois, les gens, il y a des choses dans les écoles, mais il y a à un moment donné la capacité pour développer, par exemple, des trajets, puis un système de transport qui est le plus efficace possible. Ça prend quelqu'un pour faire ça. Puis la directrice des ressources humaines fait un excellent travail, mais elle ne peut pas se diviser entre les deux. Ça devient quasiment... Puis pour moi, je vais être honnête. Moi, je voyais même comme un premier projet pour une personne qui aurait la responsabilité de gérer le transport. Il m'apparaît comme étant une bonne stratégie, en fait, de lui ou de elle, lui ou elle, la personne de l'amener dans chacune des régions, d'aller voir comment les trajets sont organisés, d'aller écouter aussi la préoccupation des gens, puis de nous revenir avec. Fait que pour moi, je ne voyais pas ça comme un projet à long terme. Je voyais comme une première tâche qui pourrait arriver avec des recommandations l'année prochaine, pendant l'année. Déjà, avec l'exercice qu'on avait fait, l'échéancier était très, très serré pour une compagnie, puis on voulait absolument avoir une recommandation avant la rentrée scolaire. Puis on arrivait à où, là? On arrivait vraiment avec, en comptant les jours, on était dans notre demande de soumission, on était rendu au mois d'août, puis il n'y en avait plus de flexibilité. Fait que déjà, avec 1 mois qui vient de se passer, ce ne serait plus possible de toute façon d'aller avec un contrat. Tandis que maintenant, si on a un employé, on pourrait arriver avec quelque chose pour l'année suivante quand même. J'espère. Je vais donner... Oui, vas-y, Diane. Ça a été approuvé pour l'enjeu du dossier pour avoir transport. Si ma mémoire est fidèle, on avait fait cette recommandation en février 2019. Puis on s'attendait que ce serait environ 10 000. Hein? Si ma mémoire est fidèle. Oui, c'est ce qu'on pensait. Fait que là, on parle de presque 10 fois plus. Oui.
Ouais, c'est ça. Oui. Mais le ministère s'était engagé à un moment donné, il nous avait dit, ben, vous pourrez prendre l'expert que nous autres aussi. Mais on a eu comme un certain engagement du ministre dans le temps qui a dit oui. Puis il nous avait suggéré, ben, faites-le avec nous autres parce qu'on va embaucher quelqu'un d'autre. Mais là, il faudra frapper à la porte et dire, regardez, là, c'est là qu'on en est, puis on ne peut plus attendre. Puis, Pensez-vous qu'il y en a donné de l'argent pour quelqu'un pour la communication, quelqu'un pour le transport? Donc, il y a des choses qu'on a oui, besoin. Là. Oui, tu as raison. Ouais. Faudra... S'ils ne donnent pas d'argent pour le transport, est-ce qu'on fait notre propre chose? Puisqu'on prend l'argent pour faire ça, on a besoin de quelqu'un. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'un rattrapage financier en ressources humaines, parce qu'on n'a pas présentement toutes les capacités. Maintenant, l'année, pour vous rassurer, s'il y avait eu, moi, je pensais plus 10 000, je n'avais pas entendu, mais je pensais entre 20 et 30. Pour être honnête, je dis 20 30 000, on devrait être capable de trouver un consultant. Puis, cette année étant, je veux dire, une année particulière, il y a des déplacements qui ne se font pas, il y a des choses qui se font différemment, qui coûtent moins cher. Fait qu'il y avait quand même une certaine marge de manœuvre dans nos budgets cette année, puis en reportant certains montants, on aurait été capable d'absorber ce 20 à 30 000 piastres-là, à la limite peut-être avec un petit appui supplémentaire, mais je pense que la province verrait très bien, le ministère verrait très bien si on cherche à maximiser notre transport, au lieu de demander 2 autobus de plus, des fois pour eux autres, c'est aussi avantageux d'être sûr qu'on a utilisé au maximum qu'est-ce qu'on avait. Fait que j'étais confiant qu'on aurait trouvé l'argent. Mais là, pas cet argent-là. Ça, c'est... Si vous décidez qu'on va de l'avant dans cette direction-là, on fera une proposition, puis on approchera tout de suite le ministère, puis parler du plan. Nous autres, c'est soit qu'on ajoute des autobus ou qu'on regarde dans nos zones, puis peut-être qu'on sauvera des autobus. Donc, on peut pas, pour tout de suite, c'est des autobus. Mais peut-être que, comme François dit, si on arrive avec un plan qu'on va étudier nos zones, puis qu'on risque peut-être d'avoir du financement pour ce poste-là. Je comprends le point, sauf que la problématique n'est pas juste au niveau du transport. On a une école qui déborde d'un côté, on a une qui veut d'autres enfants. Oui. Puis il me semble qu'il pourrait y avoir ça fait 3 ans qu'on en parle, que c'est une solution qui pourrait être in-house pour pas juste les autobus, il y a d'autres ressources que ça crie d'un bord que ça ne fournit pas, puis que l'autre école qui voudrait, en tout cas. Fait que le problème est un petit peu plus grand que juste les autobus, c'est ce que je dis. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que je pense qu'on est pas mal sur la même longueur, qu'on irait de l'avant, on chercherait à le faire financer, mais qu'on irait de l'avant avec un poste? Est-ce que, puis si c'est votre sentiment, ça me prendrait une proposition. Tu veux qu'on propose qu'on crée un poste? Quand on a le voir pour le financement pour créer un poste, oui. On n'a pas déjà fait ça, François? Attends, on n'a pas le droit d'aller parler pour le classifier, donc c'est ça le problème. Exact. Ah, OK, on a demandé pour le faire classifier. Ah, absolument. Comme les communications, on était prêt à aller de l'avant pour les 2 postes. Et puis, du même coup, libéré d'avoir une direction des ressources humaines à temps plein. Puis, mais on nous a dit non, attendez d'avoir vos ressources. Alors, on est en attente éternelle. Okay, c'est là-dedans que tu le suggères. Donc, on oublierait le consultant à 95 000, puis on irait plutôt dans l'option-là. Étant donné que c'est parmi nos priorités, des priorités, je me dis, s'ils nous disent qu'on va être si contents des ressources supplémentaires qu'ils vont nous donner, j'espère qu'on aura au moins. Puis là, après, je veux dire, je sais qu'il y a un travail, il y a peut-être un poste qui est combiné entre 2 choses, mais j'espère qu'on va avoir au moins ces priorités-là. Sinon, ça s'appelle plus ça du rattrapage, c'est pareil au même. C'est beau. Merci de la précision, Émile. Affaires nouvelles. On n'a pas rien aux affaires nouvelles. Correspondance non plus. On est à l'agenda automatique avec la Fédération nationale des conseils scolaires, point 9, point 1. 2, 3 petites choses. Comme vous savez, le congrès est supposé avoir lieu ici à Charlottetown au mois d'octobre. La décision va être prise au mois de juin. Alors, pour cette date, parce qu'on ne parle pas juste
Vraiment, le but de l'Atlantique, mais ça ne règle pas les problèmes parce que c'est toutes les autres provinces qui viennent aussi. Donc, les décisions-là sont prises au mois de juin. Autre chose, la semaine passée, j'ai pu participer avec les autres membres. On a eu une rencontre d'1 heure avec la ministre Joly au niveau de parler du prochain plan, prochain PALO, prochain PLOE. Et la ministre est intéressée, mais sa priorité, son intérêt maintenant, c'est la nouvelle loi sur les langues officielles et c'est ça qu'elle concentre de faire avancer et passer. Pour nous, on poussait et on a parlé, comme de points que François t'a parlé là, au niveau moi, j'ai eu chance qu'on m'a demandé de présenter quelques points, dont un des points qu'on parlait, on devra continuer les micro-subventions que le culturel reçoit pour faire des projets dans les écoles. Et le deuxième point, c'était au niveau de la recrutement et rétention des employés, que nous, on veut que ça continue aussi, mais qu'on aimerait que les commissions scolaires soient capables d'eux-mêmes faire des applications pour avoir des fonds pour faire leur propre projet, parce qu'on leur dit, c'est nous qui sommes responsables des ressources humaines, ce n'est pas le ministère, c'est nous qui faisons les embauches, c'est nous qui faisons la promotion pour embaucher, donc on aimerait avoir ces fonds-là. C'est un peu les deux points, mais on a principalement parlé du PLOE, et puis c'était au niveau de la prochaine entente qui va avoir en place envers la 3, qu'on demande pour des augmentations. Vraiment, ce n'est pas des augmentations, c'est du rattrapage. Il n'y a pas eu d'augmentation même de la coût de la vie depuis plusieurs années. En plus, on a des augmentations de presque 17 à travers du Canada de nombre dans toutes nos commissions scolaires des élèves. Donc, ça vient presque à 455 000 millions sur une période de 4 ans qu'on aimerait avoir juste pour le secteur de français langue première. Excellent. Question pour Émile? Les micro-subventions, c'est du passeport. Puis, Les subventions, c'est des fonds qui donnent via le secteur culturel pour aller faire des projets dans les écoles. Donc, ici, ce serait de 1 000, 2 000 $. Ce serait à travers la Fédération culturelle. Je pense que c'est excellent. Et donc, on veut quand même s'assurer que la Fédération culturelle, n'importe qui d'autre, ne peut pas aller faire un projet sans qu'elle parle à la commission scolaire et avec les écoles. Donc, on veut s'assurer qu'on va être partenaire avec ces organismes-là pour les projets qu'ils veulent faire dans nos écoles. Passeport, vice-versa, il y en a-tu pas un, c'est la FJCF, la Fédération jeunesse? Il y en a deux sortes. Il y a les micro-subventions. Peut-être celui-là, c'est celui-là de la Fédération. L'autre, et il y en a un qui est culturel. C'est les deux. On veut que ça continue, les deux. Parce que ce n'est pas des gros montants, mais dans une petite école comme mon premier Rosticon, un projet de 2 000 $ pour avoir peut être important comparé à peut-être à des écoles où il y a 3 000 élèves. 2 000 $ peut-être pas aller loin, mais pour nous autres, ça va loin. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Puis en STA, il n'y a pas de formation prévue. Donc, on a tenu une dernière journée de formation lors du plan stratégique. Donc, prochain mois, on sera en mesure de vous présenter un budget, combien d'argent qui nous reste au niveau de la PISTA. Donc, je suis au point 10. Date et lieu de la prochaine réunion. Ben, je pense qu'on a eu la chance de se rencontrer ce soir. On verra au 11 de mai où on en est avec la situation. Supposons qu'on va être déménagé au 9 mai. Oh my God. On va souhaiter que on sera en mesure de se rencontrer de nouveau très prochainement. Donc, la prochaine réunion est prévue pour le 11 mai. On décidera dans les prochaines semaines si on est on se rencontre comme aujourd'hui ou à distance. Donc, l'ordre du jour est épuisé. On va procéder à la levée de la réunion. Je vous remercie tout le monde de votre belle participation. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux et qui nous écouteront un petit peu plus tard. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.